Selon les estimations des professionnels, 70 à 80% des personnes sexuellement actives sont infectées au moins une fois dans leur vie par un papillomavirus humain. En 2021, plus de 12 000 cas de chlamydiose ont été déclarés en Suisse, ainsi que plus de 4 000 cas de gonorrhée. Le point commun entre toutes ces infections, elles peuvent toutes être attrapées lors des rapports sexuels. Elles constituent donc une partie du travail du Centre de santé sexuelle de Bienne. Auparavant situé au CHB dans les hauteurs de Bienne, le centre de santé sexuelle a déménagé il y a quelques mois juste à côté de la gare. Une position bien plus centrale pour les personnes qui s'y rendent. On est aussi dans un endroit où notre entrée principale nous appartient, dans le sens où il n'y a que nous comme service, donc on est c'est plus facile à nous atteindre, à venir vers nous. On ne se perd pas dans les couloirs de l'hôpital. Le centre de santé sexuelle propose plusieurs types de prestations. Les consultations, bien sûr, ouvertes à toutes et à tous, qui sont gratuites et confidentielles. Nous proposons des consultations autour des thématiques comme les moyens de contraception, les grossesses non désirées et les interruptions de grossesse, tout ce qui touche à la sexualité, mais aussi à la prévention, notamment à la prévention des infections sexuellement transmissibles. Ces infections sexuellement transmissibles, ou IST pour faire court, il en existe de nombreuses sortes. Auparavant, elles étaient appelées MST, maladies sexuellement transmissibles. Un changement de terminologie qui vise notamment à encourager le dépistage. On parle d'infections sexuellement transmissibles parce que si vous parlez de maladies sexuellement transmissibles, la maladie c'est toujours en lien avec des symptômes ou un symptôme. Et il y a malheureusement beaucoup d'infections sexuellement transmissibles qui sont silencieuses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément des symptômes et donc on ne s'aperçoit pas forcément qu'on est infecté et qu'on peut transmettre l'infection. Donc d'où les termes infection sexuellement transmissible. Il existe deux types d'IST, les infections virales comme le VIH ou les papillomavirus et les infections bactériennes comme la gonorrhée ou la chlamydiose. Cette dernière est en constante augmentation en Suisse et est l'infection sexuellement transmissible la plus courante. Les chlamydia et la gonorrhée, par exemple, c'est des bactéries qui sont transmises pas seulement par pénétration vaginale ou anale, mais aussi par contact de muqueuse à muqueuse. Donc, on sait que le préservatif ne protège pas à 100%. Et donc la transmission est beaucoup plus facile que pour le VIH où le VIH se trouve dans un liquide, c'est un virus qui se trouve dans un liquide où le préservatif protège très bien. Mais alors comment se protéger de ces infections ? En se faisant tester régulièrement. Je crois que c'est la seule manière, surtout que ce type d'infection qui peut avoir quand même des conséquences graves, notamment une stérilité chez l'homme et la femme, sont souvent aussi malheureusement asymptomatiques. Il n'y a pas de symptômes, on n'a pas des signaux qui pourraient nous faire consulter un médecin. Et donc la seule manière de faire, notamment si on a des fréquents changements de partenaire, c'est vraiment faire systématique des tests de dépistage régulièrement. On dit si on est sexuellement actif sans avoir trop de partenaires, au moins une fois par année, mais si on a plus de 10 partenaires par année, au moins tous les 6 mois. Ces tests de dépistage peuvent être effectués directement au centre de santé sexuelle. Pour certaines infections comme le VIH, l'hépatite ou la syphilis, cela passe par une prise de sang. Pour les infections bactériennes comme la chlamydiose et la gonorrhée, les patientes et patients doivent effectuer eux-mêmes 3 frottis différents. Un dans le vagin ou l'urètre, un dans l'anus et un dans la gorge. Les échantillons sont ensuite mis dans un tube, étiquetés et envoyés au laboratoire. Pour certaines infections, il existe un autre moyen efficace de se protéger, le vaccin. Alors, on propose la vaccination contre le HPV, donc le papillomavirus humain, ça dans le cadre du programme cantonal de vaccination.
C'est une vaccination qui protège contre 9 types différents de HPV, ceux qui sont les plus problématiques, soit parce qu'ils provoquent des condylomes, donc des espèces de verrues, soit parce qu'ils sont à haut risque pour certains cancers, notamment des cancers dans la zone génitale ou dans la zone de la gorge. Donc, jusqu'à 26 ans, cette vaccination est gratuite pour les hommes et les femmes. Donc, c'est recommandé au niveau de l'Office fédéral de la santé de se faire vacciner pour se protéger contre ce type de HPV. Le centre de santé sexuelle de Bienne propose aussi des vaccins contre l'hépatite B. Mais si on ne s'est pas protégé ou que ça ne suffit pas et qu'on attrape une IST, que faire? Alors, une partie des IST, on peut les soigner. Si on pense à la chlamydia et la gonorrhée, c'est des bactéries, on les soigne très bien avec des antibiotiques. La syphilis aussi, on peut la soigner. L'hépatite, on a des traitements des antiviraux, donc on peut aussi soigner. HIV, il y a actuellement des traitements très efficaces où on arrive à stabiliser l'infection, c'est-à-dire à la rendre pratiquement indétectable. Avec les nouveaux traitements qui sont beaucoup plus simples qu'autrefois, on a des personnes qui vivent avec les VIH, avec une virémie indétectable, c'est-à-dire ils ont tellement peu de virus dans le corps qu'on estime qu'ils ne peuvent pas non plus les transmettre, puisqu'il faut une certaine quantité pour la transmission. Donc, ça permet en fait de quand même vivre en bonne santé et vivre pratiquement normalement, tout en prenant les précautions d'usage. Il y a aussi effectivement des nouveaux traitements qui sont plutôt de la prophylaxie, soit post-expositionnelle pour le VIH, c'est-à-dire si on a un rapport sexuel où il y a un souci avec le préservatif avec une personne qui est connue séropositive, c'est-à-dire qui a l'infection du VIH, on peut, au maximum 48 heures après le contact sexuel, obtenir cette PEP, comme on l'appelle, une prophylaxie post-exposition pour éviter au maximum de se faire infecter. Reste qu'en matière de santé sexuelle, la prévention est l'un des éléments les plus importants. Et à ce niveau-là, Claudia Maurer juge qu'en Suisse, la situation est bonne. Elle voit toutefois encore un potentiel d'amélioration. Ce qui est la difficulté principale, c'est probablement qu'en Suisse, les tests sont relativement chers, ce qui va empêcher une partie de la population d'y accéder. Parce que si vous avez une franchise très haute, c'est vous qui payez les tests, ou si vous ne voulez pas que vos parents soient au courant, vous êtes jeune et vous ne voulez pas forcément en parler à vos parents, vous allez devoir payer vous-même. Et c'est vrai que les tests sont encore relativement chers, ça a diminué les dernières années. D'où l'effet que dans les différents centres de dépistage, les checkpoints, mais aussi ici dans notre centre de santé sexuelle, on a la possibilité de se faire tester à des prix vraiment réduits. On a négocié avec un laboratoire pour pouvoir offrir vraiment des tests qui sont accessibles à tout le monde. Vous prenez un test de dépistage du VIH, si vous faites un test rapide, ça coûte 15 francs. Un test avec une prise de sang, c'est 20 francs. Pour d'autres tests, vraiment, c'est 3 fois moins, voire plus, que ce qu'on paye dans un laboratoire normalement. Donc, l'idée, c'est justement de rendre les tests accessibles à tout le monde, même ceux pour lesquels financièrement la situation est difficile et qui n'auraient pas accès à un test dans d'autres situations. Donc là, il y a effectivement des choses à améliorer. Le VIH, qui reste certainement l'infection sexuellement transmissible la plus connue, est en constante diminution en Suisse. D'après les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique, il y a eu un peu moins de 300 infections au VIH en 2021. Et le meilleur moyen de s'en protéger,
reste ce bon vieux préservatif.